Voilà, salut à tous, salut tout le monde, salut à tous nos chers internautes, à la team Nia Fifi, à la communauté. Vous êtes nombreux, vous qui aimez notre chaîne Nia Fifi Télévision. Salutations spéciales pour vous et bon début du mois de juillet. Donc voilà, que de bonnes choses pour ce mois, pour ce nouveau mois. Toutes les bonnes choses du monde. Restez là. En attendant, pour ceux qui vont arriver, restez branchés. J'ai quelques lignes. Je pense que vous avez vu les titres, la miniature, vous voyez, vous êtes nombreux comme ça. Voilà, je serai un tout petit peu bilingue. Pourquoi? Pour ceux qui vont venir pour la première fois, peut-être par rapport au sujet. Ma chaîne est suivie plus par la communauté francophone. Donc, j'ai plus d'abonnés francophones que linalophones et que je suis linalophone à la base. Voilà, donc je vais essayer un peu d'être bilingue. Question de dire parce que les sujets, voilà, ça, ces sujets, c'est l'actualité oubliée, c'est toute la communauté congolaise qui. Nous sommes un peu dans la discussion depuis un petit moment par rapport à quoi? Par rapport au concert, la toute dernière prestation, le concert de Ferregola au Stade des Martyrs le 24 juin. Voilà, j'y étais présent, voilà. Voilà pourquoi je me suis donné, et voilà, c'est quoi. Je suis youtubeur bien sûr. Lorsqu'il y a certains sujets où on voit des analyses, on revient nous aussi, voilà, chacun est libre, hein, comme on le dit toujours. Chacun est libre à émettre son avis. Déjà, nous sommes dans une république qui est démocratique. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Chacun est libre d'émettre son avis. Bien sûr, mais des fois, nous reviendrons juste pour essayer là où on voit beaucoup d'analyses, là où les gens peut-être sont en train de fausser, et nous, on va essayer un peu d'essayer un peu de remettre le pendule à l'heure, quoi. Voilà, tous à la bouée, bilingue, souffrir comme ça, parce que, bah, voilà, on a ce deux partout, il y a ceux qui sont non congolais, qui sont sur ma chaîne, qui regardent déjà beaucoup la chaîne, qui, lorsqu'ils vont voir déjà une vidéo, ils viendront pour voir, pour regarder ce qui se passe. Il se passe quoi en RDC? L'actualité, bien sûr, c'est les tout récents, le concert de Ferregola au Stade de Martyrs, le 24 juin, c'était le samedi 24 juin. J'étais présent, et voilà, ceux qui regardaient ma chaîne, je fais même un direct. Donc j'étais depuis 9 h jusqu'à la fin du concert, parce que j'habite non loin du Stade des Martyrs, donc là où j'habite ici, et le Stade des Martyrs, c'est à 5 minutes, donc voilà. 5 minutes, bien sûr, à pied, hein. Je suis juste comme ça. J'y étais parce que c'était une actualité. J'ai une chaîne YouTube. Allez, l'actualité oblige, on devait y aller, chercher des images, voilà, pour nos fans, voilà, pour beaucoup de gens qui nous regardent au travers le monde. J'étais là depuis 9 h, donc lorsque je me suis réveillé, il était déjà 9 h comme ça, j'ai juste pris ma douche et puis du coup, je suis allé au stade pour faire des directs. Déjà, la journée du samedi, c'était un peu. Nous sommes dans la période de la saison sèche, qui est pour ceux qui connaissent cette Kinshasa ou bien la RDC. Actuellement, nous sommes dans la période où il fait froid, voilà. Et déjà, le matin, c'était très timide. Vers 9 h où j'y étais, il y avait plus de Wewa. Les Wewa sont des motards, donc de motards chez nous, on les appelle les Wewa. Ils envahissaient un peu le devant du stade, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup d'engouement. Et je me disais, ce qui s'est concert, on avait tous aussi beaucoup de doutes aussi par rapport à ça. Il y avait des débats, c'est comme ça Kinshasa. Les débats, c'est-à-dire entre des warriors Wewa, parce qu'il y a des Wewa warriors, et voilà, ils étaient devant, ils s'est moqué aussi du concert. Vous n'allez pas faire plein, parce qu'il faut le souligner. Pour venir jouer au stade des Martyrs, quelqu'un qui veut défier les stades, c'est-à-dire qu'ils se sont capables. Au stade des Martyrs, on ne vient pas jouer pour dire que voilà, je viens jouer, oser ou quelque chose comme ça. C'est un stade où on défie sa popularité. Voilà. Si tu te sens capable, tu te dis je suis populaire en RDC ou à Kinshasa, il y a les stades. Voilà, c'est quelque chose, c'est genre d'un baromètre pour un peu mesurer la popularité d'une personne, d'une star, bien sûr que oui. Et Ferrego a fait partie de ces artistes qui sont en vente. Il y a ses fans. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le Warrior qui sont fans de Fali et les Gaulois qui sont fans de Ferregola. Gaulois qui vient du nom de Ferré, qui est Ferregola et ses fans, ils sont surnommés les Gaulois et Gauloises et certains sont des gladiateurs. Je ne vous mens pas trop de. C'est pas qui sont les gladiateurs ou le Gaulois, mais je sais en gros ce sont les Gaulois. Voilà. Du côté du Fali, c'est le Warrior, ils sont nombreux, c'est une communauté jeune. Déjà, Fally Ipupa et Ferregola ici au pays, c'est depuis 2006 qu'ils se sont lancés comme ça dans la carrière solo. Une carrière solo pour Fally Ipupa qui a commencé le premier en 2006 en nous sortant
son album Droit Chemin, et puis quelques mois après, Ferrego là aussi a fait son chemin, il a un peu emboîté le pas parce qu'il s'était retrouvé chez Koffi Olomide. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ferrego là transfige de maison mère, ils ont créé un groupe, le Marquis après les Marquis, il est revenu en arrière pour intégrer Koffi, c'est là où ils ont un peu ils se sont fréquentés avec Fally Ipupa, bien sûr, ils ont chanté ensemble. Et après, quelques mois après, voilà, je pense que ça peut faire une année et quelques. Fally a fait son album et du coup, voilà, ils ont lancé leur carrière. Et depuis, ce sont les deux grandes stars actuellement au pays qui mènent un peu la danse. Parce qu'on avait les Wenge, dans le Wenge, on avait JB Ouera. Et maintenant, ils ont été détrônés, s'il faut le dire comme ça, ils ont été détrônés parce que c'est une nouvelle génération. Maintenant, pourquoi ces stars fait couler beaucoup d'encre et de salive? J'aimerais un peu revenir un tout petit peu en arrière. Ferrego là et Fally Ipupa, des carrières un peu différentes, voilà, parce que Fally qui a opté pour une musique un peu ouverte bien sûr, après quelques temps, c'est ce qui a fait le rajeunissement, je pourrais dire le rajeunissement de sa fan base. Vous savez, Ferrego a pu s'attacher à la rumba pure, hein, la rumba qu'il a héritée de tous ses grands. Fally Ipupa bien sûr fait de la rumba, mais à un certain moment, ils avaient aussi la même vision, je pourrais dire, parce qu'il Fally s'est dit à un moment qu'il a presque conquéri tout le pays et qu'il se disait maintenant il voulait bien sûr aller voir d'autres horizons, aller vers d'autres peuples, bien sûr, et il lui fallait renouveler sa musique. Il a opté pour la Tokos Music depuis 2017 et on voit que de ce fait, il a un peu rajeuni sa musique, sa fan base. Il a maintenant encore de fans plus jeunes parce qu'il est allé vers une musique que le jeune aussi aime, ce qui a fait en sorte qu'il a encore, il a accru sa population, bien sa fan base. Il est devenu encore, il a beaucoup de fans, des jeunes, des warriors ce sont ces jeunes qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux actifs. Ce sont les jeunes en 2000, ceux qui sont nés en 2000, 2002, 2003. Ils ont été renouvelés par cette musique, c'est normal. Maintenant, à un certain moment, parce que Ferry aussi devait faire un album ouvert qu'il avait promis, je pense en 2014 bien sûr, il promettait un album, lorsqu'il avait sorti l'album Boîte Noire, et normalement il devait y avoir notre version ouverte qui serait intitulée Black Box en anglais, donc, où on nous annonçait déjà qu'il y aurait des featuring avec Gims, parce qu'il avait commencé vers cette année-là. Il avait déjà commencé à faire un featuring avec, je crois, Droy, qui est membre de la section d'assaut à l'époque. Donc on avait vu que l'artiste aussi de son côté, il voulait aussi s'ouvrir, voilà. Mais après un moment, il est resté plusieurs années sans faire sortir d'album, qui est des singles. Maintenant, pendant ce temps, il fallait pas continuer à sortir des trucs par rapport à sa vision. Et voilà, il fallait c'est un peu, je pourrais dire, expatrié, tu vois. On peut dire qu'il s'est, voilà, il est allé plus loin encore que ce qu'il nous proposait. Il est allé plus loin. Il a exporté plutôt sa musique. Il a exporté sa musique trop loin de notre base. C'est-à-dire maintenant, il est un peu partout. Dans l'Afrique francophone, Fally Ipupa est bien sûr bien installé sur son trône. Et voilà. Et son frère Ferry qui est resté un tout petit peu en arrière. Mais pendant toutes ces années, Fally a accru en population. C'est-à-dire qu'il est devenu encore plus populaire au pays, en Afrique, partout. Et les polémiques, du coup, voilà, les gens qui disaient Ferry n'est plus populaire, voilà, il était un peu dans les stand-by, comme on dit, il a régressé, on le disait tous, on le voyait. Et c'était le défi pour ces concerts, parce que le concert de Ferry avait été à double enjeu, soit il rebondit, ou soit il s'enfonce encore de plus en plus. On le disait, c'était un concert à tournant pour sa carrière. C'est vraiment le tournant de la carrière de Ferry. Personne ne peut nous contredire. Parce qu'on se disait, s'il n'arrive pas à remplir ces stades, ça serait une sorte de fiasco. Et ces fiascos peuvent nuire à sa carrière pour toujours. Ou si il remplissait ces stades, et voilà, il va encore rebondir. C'est ce qu'on se disait. Et voilà pourquoi je me suis levé cette journée pour aller cueillir les images à la source. Je voulais vraiment pas que les gens me racontent un peu des histoires. Voilà. Et pour Fally Ipupa, le 29 octobre, j'y étais, mais je n'avais pas fait des directs parce que ce jour-là, j'avais tournage, bien sûr. J'y étais vers un tournage, mais je suis passé par le stade. Vers 10h, il y avait déjà d'engouement, voilà. Et c'était dans une période, la période chaude comme ça, comme on dit.
la période de la pluie, il fait trop chaud, déjà les journées commencent à mouvemonter. Différemment de cette période où nous sommes, les journées commencent un peu, voilà, c'est pas mouvementé parce qu'il fait tellement froid le matin, et c'est ça qui s'était passé le jour du concert de Ferrego là. Aux alentours de 9h, 10h, c'était tellement timide, et on y était, et je fais des directs, les directs sont sur la chaîne. Mais pourquoi je suis sorti aujourd'hui pour parler? Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la communauté. Il y a des failles, il y a eu des failles, il y a eu des bons côtés. Il faut bien sûr analyser les déconcerts. Parce que le problème ici au pays, il y a le pro Ferré, ce qui est normal, qui disent leur stade est plus meilleur. Il y a le pro Fali, bien sûr, qui oui. L'aspect sécuritaire, j'ai quelques points que je vais énumérer. L'aspect sécuritaire, pour avoir y été, j'y étais présent, témoin oculaire, j'ai même des vidéos. Voilà, il y avait la sécurité, Ils ont renforcé la sécurité déjà. Il y avait un défi sécuritaire. Pourquoi? On le sait, au concert de Fally Ipupa, il y avait eu des morts, il y avait eu, voilà, tout ce qui s'était passé. Personne ne voilà, c'est pas quelque chose à se réjouir. Il y avait des morts, voilà. Il y avait un aspect sécuritaire, voilà. Les dispositifs sécuritaires devaient être encore renforcés par rapport à ce qui s'était passé, ce qui était normal. On a vu même des camions anti-émeutes au concert de Ferré, on les a vus. Des camions à canon à eau, qu'on voit dans les manifestations politiques, ces camions étaient présents au stade pour le concert de Ferré, parce que ces camions faisaient des tours. En tout cas, le stade, ces recoins étaient vraiment sécurisés. Il y avait, je vis des forces spéciales, comment on les appelle ici, la force républicaine, la force qui bien sûr protège le président de la République. On avait quelques forces qui étaient aussi là. Il y avait beaucoup de forces de sécurité. Bien sûr, je pense qu'il y avait aussi des agents de l'ANR, c'est ce qui est normal. On a vu aussi qu'il y avait des camions de pompiers, parce qu'on a déploré le concert passé où il n'y avait pas assez de secours. Il n'y avait pas beaucoup de secouristes, c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont péri la vie. C'était plus par des étouffements, beaucoup de choses comme ça. Et c'était normal qu'on les renforce au concert de Ferré. C'était fait, chose faite, on a vu qu'il y avait renforcement, des camions anti-incendie, il y avait des pompiers bien sûr, des ambulances, il y en avait au stade, on les a vus. Maintenant, il y a quelque chose qui fait jazzer aussi au pays, où les gens disent le concert était gratuit, quasiment gratuit. Voilà. On analyse sur les deux concerts. Voilà. Le concert des Ferré, bien que tardivement, ils ont fait une promo un peu tardive. Pourquoi? Parce que la date du concert des Ferré avait déjà un problème. Lorsqu'on s'approchait de plus en plus de l'événement, il y avait d'abord un événement qui devait se produire ici, c'est Fadam. Fadam, c'est un événement des arts martiaux qui devait se produire au Congo. Du coup, cet événement a été programmé aussi du 17 au 24. 24 qui coïncidait bien sûr la date du concert de Ferré. Du coup, il y avait des doutes dans la tête de plusieurs personnes. Se disaient, est-ce que ces concerts aura bel et bien lié? Donc, il y avait beaucoup de quoi. À un certain moment, on nous a dit que les stades devaient être fermés, il n'y aurait pas de concert. Les pages ont relayé bien sûr cela. Et c'est ce qui a fait en sorte que l'équipe de Ferré, d'après ce que moi je vois, ils ont eu du mal à mettre en place des vraies stratégies. Peut-être ce qu'ils avaient proposé, ce qu'ils s'étaient dit qu'on devait faire pour la promotion. Maintenant, il y avait des problèmes parce qu'il fallait d'abord confirmer qu'il y ait concert. Puisque les plus on s'approchait, on ne comprenait vraiment pas est-ce qu'il y aurait concert ou pas. On s'est demandé est-ce qu'il y aurait concert ou pas. Maintenant, tous ces temps, l'équipe de Ferré a eu un peu de retard pour faire la promo proprement dite sur terrain. Mais lorsqu'on a vu que Ferré est allé au stade pour une première fois faire le tour du stade, comme on dit, la reconnaissance du terrain, après juste son retour, les gens de Fadam sont encore repassés et il y avait de confusion jusqu'à ce qu'on a vu Ferré et l'administrateur du stade des Martyrs poster une vidéo, poser ensemble où Ferré ils ont confirmé le concert. À ce moment-là, il n'y avait plus de doute, tout était maintenant calme. Et quand on regardait le timing, ils avaient déjà dépassé beaucoup de temps où ils devaient faire la promotion parce que les gens demandaient où est-ce qu'on vendait le billet. Il y a de la billetterie, les gens ne savaient pas où il devait être la billetterie. Donc il y avait beaucoup de problèmes comme ça. Et lorsqu'ils ont résolu d'abord ces problèmes, où ils ont confirmé le concert, c'est maintenant ils ont commencé à vendre des billets. On a vu l'équipe de faire je dirais, marketing box-to-box à l'américaine. En tout cas, coup de chapeau pour cette ingéniosité. Et d'ailleurs, on félicite plus un influenceur, comme on dit, Mouzé Kinding, ou c'est un sapeur qui était parmi cette équipe, qui a fait
une campagne, je dirais, très forte. En tout cas, on les a vus, on les voyait dans les directs où ils le vendaient avec leur sponsor, bien sûr, BK. De même, la différence avec le concert de Fally Ipupa, c'était déjà carré, calé. De ce côté, c'était clair, tout était clair. Fally jouera le 29. Ils avaient commencé la promo sur les chaînes de télé et sur les réseaux. Il n'y avait vraiment pas assez de problèmes. Et le point de vente était connu. Il y avait les stations totales, beaucoup de points de vente comme ça, certains réseaux de communication où on savait quand même. Du coup, pour le concert de Fally, c'était un peu. Et de ce côté, ils n'avaient pas de problème et les gens savaient on peut aller acheter le billet. Maintenant, avec Ferré, avec tous ces problèmes, tous ces problèmes administratifs qu'ils devaient régler, ils ont eu un peu de retard. Et du coup, ils ont opté pour cette stratégie de faire des tours avec du camion, vendre, aller maintenant vers la population. Et bien sûr, ils ont mis quelques points de vente. On a vu le concert. C'est que moi, j'ai eu le jour du concert, les gens brandissaient leurs billets. Maintenant, le problème, la majorité des gens qui disaient c'était gratuit comme ça, mais les images sont là, bien sûr, sur ma chaîne, les gens brandissaient leurs billets. Ce qui est sûr, et que ce soit pour le concert de Ferré ou de Fally, jouer le concert au Stade de Martyrs, ça demande des stratégies. Il y a des pros, comme on dit, il y a certains mécènes qui ont acheté des billets. Il peut venir, il achète en quantité 2000 billets, il redistribue à sa base. Voilà, c'est tout beaucoup de fondations. Pour le concert de Ferré, par exemple, je dirais, j'ai vu beaucoup de fondations, Fondation X, c'est-à-dire que lui, il a acheté ses billets et puis il a cherché des gens, des gens ont billets. En tout cas, il y a, pour ceux qui disent, le porte était ouverte, voilà, il n'y avait pas, non, c'est faux. Les vidéos sont là, je les sur ma chaîne, vous allez entrer sur la chaîne, là où il y a direct, vous entrez. Et là aussi, là on diffuse des vidéos en direct, vous pouvez voir, j'avais fait un direct où les gens ont décidé de lier. Déjà, c'est débat. Bon, c'est normal que les gens qui analysent de la source ou les portes étaient ouvertes. Moi, j'y étais aussi pour le concert de Fally, pas en temps réel. Je connais que c'est des concerts. Déjà, pour drainer de foule comme ça, ça démontre que vous êtes un peu populaire. Ouvrir le porte ou pas, si vous n'êtes pas populaire, vous n'êtes pas populaire. Par exemple, moi, je ne peux pas, le 20 matin, comme ça, je me dis, je fais un truc au stade, je ramène, même si c'est gratuit. On voit des manifestations politiques échouer même, des fois au Stade de Martyrs, ou des fois on donne des gens de l'argent pour venir participer. Voilà, c'est un faux débat. Les gens venaient avec leurs billets, ils brandissaient derrière des jeux des images. Il y a un point aussi que je vois les gens qui sont en train de parler, la presse. La presse, pourquoi Ferré a opté pour Willy Dumbo comme présentateur pendant qu'il devait sortir. Il faut savoir que notre presse ici est devenue trop partisane. Notre presse, de plus en plus, vous voyez, nos musiciens, là je parle aux journalistes, aux chroniqueurs, je ne suis pas chroniqueur. Vous êtes tellement devenus médiocres dans votre boulot, dans votre travail, que mes musiciens maintenant, parce que vous êtes devenus amis aux musiciens. Déjà, un journaliste devient plus ami et ça s'est dévoilé comme ça. Vous avez perdu votre crédibilité. Les Ivoiriens, on voit leur chaîne, nous sommes tous sur Canal, nous voyons, que ce soit sur MCI, que ce soit sur Live Télévision, vous voyez qu'ils font des émissions de qualité. Lorsque nos artistes quittent Kinshasa pour la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils passent dans leur télé pour faire la promo peut-être de leur concert, vous voyez des émissions bien structurées, bien cadrées, avec des journalistes qui ne s'attardent pas sur la polémique. Par contre, nos journalistes ici, ils sont assis plus sur la polémique. Donc, dès lors qu'il reçoit un artiste, il sait déjà qu'il est en conflit avec X, il passe par exemple 45 minutes à demander à un artiste des choses sur sa polémique, de vendre sa musique. On voit tous comment les journalistes ivoiriens restent, comme le monsieur c'est midi. Lorsqu'on ils reçoivent un artiste sur ces midis, vous voyez bien sur cette émission comment est-ce qu'ils mettent l'artiste en valeur. Et qui sont même loin d'ici de Kinshasa, ils sont là, ils fouinent, ils demandent des trucs où l'artiste même, il se rend même pas compte. Comment ces gens ont toutes ces informations? Le rôle du journaliste, c'est de fouiller, c'est de chercher l'information qui est à la source. Malheureusement, nos journalistes ici sont là, qui est sur les réseaux sociaux. Ils prennent des choses à la légère comme ça. Voilà pourquoi les artistes ne vont pas en valeur. Parce que vous-même, vous êtes devenus tellement partisans. Il n'est pas interdit d'être pro-X. Voilà. Lorsque tu t'affiches, tu es pro-X, ok, tu restes là, ça ne te permet pas non plus d'insulter un autre artiste. Ça ne te permet pas d'insulter un autre artiste, voilà. Mais c'est qu'on retrouve aujourd'hui dans notre presse, dans le milieu journalistique ici à RDC, dans cet espace, surtout sur les réseaux sociaux,
Vous voyez, c'est tout sur tous les camps. Hein. Vous voyez, un pro Ferré, il passe plus son temps à insulter Fally, un pro Fally qui passe son temps à insulter Ferré. Voilà un peu la médiocrité de la presse qui fait en sorte que les artistes. Et Willy Dumbo, il a un poids énorme en Afrique. Il pèse. Voilà que l'équipe de Ferré a opté pour Willy et les retombées sont là. Willy Dumbo est venu et l'événement a eu encore beaucoup plus de. Voilà, maintenant c'est toute l'Afrique francophone, parce que Willy Dumbo est suivi un peu partout en Afrique francophone. Il a apporté de la lumière à cet événement. Son aura aussi a joué quelque chose. Voilà. Il y a un truc aussi, j'aimerais revenir en arrière, les gens qui disent le concert était gratuit, mais n'oublions pas qu'il y avait autant de monde en présentiel, il y avait beaucoup de gens, et en virtuel aussi. Nous ne l'oublions pas. Et surtout qu'en virtuel, il y avait eu plus de 26 000 personnes qui ont été connectées pour suivre ces concerts au travers le monde pour 5 dollars. 5 dollars par personne, c'est qui donne à l'artiste, qui a généré à l'artiste plus de 120 000 dollars comme ça, des recettes juste en quelques heures, 2 heures comme ça, du direct. Ça prouve que l'événement, l'artiste est populaire, les gens entendaient cet événement de partout. D'ailleurs, le mode opératoire pour entrer en ligne, c'est qu'il aurait y avoir beaucoup de monde parce que certaines autres personnes n'arrivaient pas à se connecter parce que les conditions de la plateforme un peu exigeaient et refusaient d'autres modes de paiement, bien sûr. Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient du mal à se connecter. Donc, si c'était un peu accessible facilement, ils ont accepté d'autres cartes. En tout cas, il y aurait encore eu beaucoup plus de gens en ligne. Donc, c'est la preuve que ce soit en présentiel, bien sûr, en virtuel, l'artiste a vendu. Et c'est le tout premier concert au stade de Martyr. Voilà, qu'un artiste le met en ligne, et en direct, en streaming, voilà. Et tout le concert qui s'est joué. Hein. Alors, on ne compte pas les anciens concerts avec le vieux. À l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Mais depuis qu'il y a Internet, depuis que nous sommes à l'ère du numérique, c'est le tout premier concert qui est vendu en ligne, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose aussi à encourager à l'artiste. Il est le tout premier à le faire. En tout cas, coup de chapeau, ils ont eu vraiment beaucoup. En tout cas, c'était bien réfléchi parce qu'ils ont engagé aussi de l'argent. Ils ont quelquefois récupéré quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, du côté où les gens disent plein, je l'ai dit, lorsqu'on vient jouer au stade des Martyrs, ici chez nous, c'est pour tester sa popularité. En de ces côtés, tout le monde est d'accord, Ferré et Fally sont populaires. On a vu le concert. Moi, au concert de Fally, ce qui est vrai, j'y étais vers 19h en rentrant, c'était full. Pendant que le concert s'est joué à l'intérieur, il y avait un monde aussi fou à l'extérieur, des gens qui n'ont pas pu accès. Là, c'est vrai, je l'ai vu. Je n'étais pas présent dans le concert. J'étais en amont, je passais le matin, en rentrant aussi vers 19h, Fally déjà pressé à l'intérieur. Il y avait aussi une foule immense qui n'avait pas eu accès au concert. Ça, c'est vrai, ça, il faut le dire. Je le vis de mes propres yeux, des gens qui rentrent, qui n'ont pas eu accès parce qu'il fallait plus que les gens rentrent. Il y avait déjà assez de monde à l'intérieur. De la même manière, si je fais, moi je suis rentré au concert de fait vers 15h30. J'étais à l'extérieur, je faisais mon direct et les directs derrière est encore affiché sur ma chaîne. Il y avait des gens qui arrivaient. Il y avait des gens qui arrivaient. Je me demandais, mais quelle était la situation à l'intérieur? Et il y avait un ami qui me dit, déjà que c'était full à l'intérieur, on va bien sûr manquer de place. Et puis je me suis dit tellement que j'ai voulu voir aussi les concerts aller à l'intérieur. Je suis rentré vers 15h passé, 15h30 comme ça. Il y avait déjà j'ai trouvé c'est ceux qui jouent le lever de rideau, donc les premières parties, les gens déjà joué. Il y a aussi des comédiens qui sont passés, qui ont presté, quelques comédiens ont presté. Il y a aussi des musiciens, hein, voilà, qui sont de la scène quinoise ici, qui font de la musique urbaine, qui ont pressé en première partie. C'est que je me disais que ça va, je voyais derrière le podium. Déjà, nous, lorsque nous sommes arrivés vers 15h30, j'avais un billet VIP que je devais entrer. Il y avait un problème où on a vu la police. L'espace qui était réservé, oui, il y avait des VIP qui avaient entré. Tellement qu'il y avait du monde partout. En tout cas, on commençait à mélanger des gens. Je sais pas, parce que j'avais un frère journaliste qui revenait du stade. Il me dit, bon, voilà, on mélange tout le monde là-bas. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait assez de monde. Si vous voyez bien même la piste d'athlétisme, il y avait des gens. Là où il y a la piste d'athlétisme, là-bas, il y avait aussi des gens il y avait tellement de monde. Et derrière les podiums, c'était difficile de s'y mettre. Moi, je ne peux pas me mettre derrière les podiums. Déjà, pourquoi? On ne va rien voir. Vous voyez, il ne faut pas oublier les concerts qui s'est joués il y a quelques années, vers les années 2000-2002. Il n'y avait pas ce genre de podium. C'était juste un podium comme ça qui est ouvert.
Il n'y a rien derrière. Donc, il y avait juste un podium comme ça, il n'y a rien derrière vous. Donc, ce qui permettait en sorte que même ceux qui sont derrière vous peuvent s'asseoir et regarder les spectacles. C'est différent de ces concerts qui se jouent maintenant là. Avec ces podiums qu'on a, c'était gigantesque les podiums. Déjà, c'était difficile d'y rester et de regarder parce qu'on vient pour regarder l'artiste. Sur ces débats où il n'y avait pas assez de gens derrière, voilà, il y avait autant. Moi, je ne vais pas m'attarder sur cette polémique que je trouve un peu banale. Où les gens, il n'y avait pas assez de gens derrière, mais il y en avait autant sur la pelouse, autant même sur la piste d'athlétisme. Donc, ce sont des faux débats. Il y avait un débordement sur tous les deux concerts. Là, il faut vraiment que les gens qui nous suivent les comprennent. Il y avait débordement sur les deux concerts. Le concert de Fally, je vous ai dit, à 19h, il prestait. Il y avait du monde full. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès. C'était à 19h, j'ai rentré. Les gens rentraient parce qu'ils ne pouvaient plus y rentrer à l'intérieur. Faire les stades était déjà bondé vers 13h, 14h. À 15h, c'était full et l'artiste était obligé de monter. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Nos artistes musiciens nous ont habitués à monter sur scène le soir. Pour la plupart des concerts qui se jouent, on sait même si on vous dit les concerts c'est à 15h, l'artiste viendra peut-être 19h, 18h30, 20h même il y en a. Et beaucoup de gens, pour le concert des Faits, se disaient qu'ils devaient venir après 16h. Parce que moi j'étais devant le stade, il y avait quelques motards aussi qui voulaient venir voir les concerts. Ils se disaient, moi je viendrai vers 16h parce qu'ils cherchent encore de l'argent. Vous voyez. Malheureusement pour ces gens, il y avait déjà du monde vers 15h, beaucoup de monde, beaucoup. Les vidéos sont là, il y avait la police, parce qu'il y avait du jeep des policiers qui rentraient, il y avait un dispositif plutôt, en venant du palais du peuple, il y avait des policiers comme ça. Dès que vous arrivez, on vous demande de rendre vos billets. Il y avait le vidéo, moi je le filmais, ils sont sur ma chaîne comme ça, vous allez voir. Donc ces débats où les gens, il y avait les portes ouvertes ou comment, je l'ai dit, si tu n'es pas populaire, tu n'es pas populaire. Tu peux beau ouvrir les portes, tu peux dire c'est gratuit. Donc tous ces gens qui venaient pour rentrer au concert. Donc voilà, c'est déjà un débat que je ne vais pas m'attarder, c'est ça, je trouve que c'est un débat un peu stérile. Il faut s'attarder sur le vrai débat. L'après-concert, on va aussi parler de la prestation. On n'a pas beaucoup presté. Je pense qu'il devait prester entre 1 heure. Donc là, si je calcule mieux, dès lors qu'il est monté sur scène, il a fait peut-être 1h40. Il a beaucoup de chansons dans sa discographie. Il n'a même pas tout chanté ses chansons. C'est-à-dire que les concerts au stade sont des concerts spectaculaires où les gens viennent. C'est comme une fête. Ouais. Il est rentré, je peux même compter les nombres des chansons. Il est rentré avec sa chanson Royaume Kunga. Après, il a joué la chanson. C'est quoi la chanson? Sa chanson, il chante en symphonie avec les symphonies. C'est la. Je m'oublie un peu les titres. Il a chanté cette chanson. Il a chanté avec Victoria. Il est allé avec les anciens succès. Il a fait un cocktail parce qu'il s'est dit, il voulait un peu offrir aux gens, montrer à la jeunesse pour qu'il devienne faire et qu'il est. C'est grâce à tous ces grands de la rumba. Il a un peu essayé de faire un cocktail de tous ces grands. De Wendo, en passant par les grands Calais, le Pepe Calais, le Papa Wemba, les Kofi Olomide, les grands Wenge et les deux grandes dames de la musique. Tchalamouane et Miliabel fait interpréter leurs chansons. Il faisait des medley, des petits trucs dont il mélangeait. Et voilà, comme ça, après, il est revenu pour chanter. Donc, il n'a pas chanté plus de 6 chansons. C'est pas 6 chansons. Jusqu'à ce que Fabregas est venu, ils ont même chanté Maboko Pamba. Il a beaucoup de chansons qu'il a beaucoup fait. Il a beaucoup de chansons que s'il devait jouer, on pouvait aller jusqu'au petit matin. Ce sont des concerts où, d'abord, les gens viennent voir la popularité. Il était merveilleux. Je pense que de lui-même, peut-être qu'il ne s'attendait pas à voir une telle foule comme ça. Parce que c'est toujours stressant. Lorsqu'on vient jouer au stade des martyrs, même si on fait des promos, on se demande est-ce que les gens viendront? Pour tout artiste, tout le monde, personne peut se dire que voilà, il a le monopole de ça. Et chacun, lorsqu'il prépare ses concerts, il est toujours stressé pour savoir est-ce que les gens viendront ou pas. C'était Paris gagné du côté plein, c'est ça le défi même de ces stades. De ces côtés, il n'y a pas de débat. Et Fally et on fait les débordements. J'y étais pour les 2 concerts.
Et pour faire, je l'ai vécu parce que je devais faire les directs. Je parle parce que je fais les directs, je vis parce que je vois beaucoup de gens parler, des émissions à gauche et à droite. Là, je parle à la communauté parce que je vis un peu et la communauté francophone aussi, il y a beaucoup de gens. Je vois les Guinéens qui parlent de l'après-concert. Vous voyez maintenant les retombées de ces concerts. Il est un peu parlé de partout parce qu'ils ont vu le plein du concert. On a vu la presse sud-africaine, voilà, en ligne, il y a une page sud-africaine qui demandait même à leurs artistes qui peut faire ceci en Afrique ici. Il y a une page sud-africaine, bien sûr, qui demandait à leurs artistes qui est capable de faire ces genres de démonstrations. Quel est cet artiste sud-africain? Ça veut dire que ce que Fer a fait, c'est une démonstration de force qui est allée au-delà du continent. Cette visibilité lui fait du bien, bien sûr. Parce que je vois les Songbal qui le parlent du côté du Guinée, on voit les Guinéens qui en parlent, le Gabonais, les Camerounais, on le voit sur les réseaux, maintenant sur TikTok. Pourquoi? Parce que ces concerts, la presse concert, c'est ce qu'on se disait tous. Si Fer réussit ce concert, c'est une sorte de résurrection pour lui. Maintenant, je ne suis pas dans le débat où les gens veulent des comparaisons. Ils sont les deux artistes, il fallait un peu pris de l'avance à l'international. C'est qu'il ne faut pas nier. Il ne faut pas être un analyste en même temps, nier tout. Hein. Là, c'est les rôles des fanatiques. Les fanatiques, eux, pour le fan, il fallait le meilleur. Voilà. Mais pour ceux qui doivent analyser, nous le savons tous qu'il fallait, il ne faut pas aller de l'avance sur faire depuis un temps. Pourquoi je l'ai dit au début? En optant pour la musique un peu urbaine, il fallait rajeunir sa fanbase. Vous savez, c'est toujours comme ça. Lorsque vous rajeunissez votre musique, vous rajeunissez aussi la génération de ceux qui vous suivent. Ils n'ont pas toujours le même gens qui les suivaient à l'époque de 2006. Il fallait encore rajouter. Faire bien sûr fait de temps à autre. Mais il avait laissé un tout petit peu de temps. Il y avait, je disais, beaucoup de temps mort de la part de Ferré dans cette histoire, ce qui a fait en sorte qu'il fallait un peu, il s'est assis un peu, il a assis sa autorité en Afrique francophone. Ce sont des choses qu'il faut dire vrai, il faut être un bon analyste, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas tout nier. Hein? Il ne faut pas toujours tout nier comme on voit les Congolais. Maintenant, il faut capitaliser ceci. Qu'est-ce que ça rapporte pour la musique? Ces concerts de Ferré rapportent quoi? On voit que la visibilité au travers de ces concerts, c'est toute l'Afrique qui en parle. Je vis le page nigérian en parler de ça. On a vu. Le page nigérien, on parle les Kenyans déjà avec la présence de Kimani Victoria, qui elle disait même qu'il y avait plus de 200 000 personnes. Donc elle était, je pense que c'est, dans sa vie, elle n'a jamais presté devant autant de personnes comme ça. Qui d'ailleurs, je regrette l'absence de Rebo. Rebo Chulo, je me dis, bon, elle était en prestation aussi avec son homme, qui, c'est pas elle qui prestait, mais elle a voyagé à la même période. Pour certains au stade, ils se disaient, elle n'a pas cru à la réussite de l'événement, elle n'a pas pris en Ferré. Quelque part, elle a fait sortir Ferré comme un amateur parce que Ferré les avait annoncés comme ses des invités. Elle, et puis Maestro Fabregas, après elle avait dit d'autres, c'était des invités surprises. Elle avait annoncé, ça veut dire qu'ils avaient parlé pour que Ferré prenne ses kilos ou bien qu'il affirme cela, c'est qu'ils ont parlé. Mais après, on a vu à quelques jours de l'événement, Rebo qui s'envole pour la France, bien sûr. On se disait, mais c'est quoi? De l'autre côté, c'est sorti un peu amateur du côté de Ferré. Comme on dit, les Quinois disent, donc il est un peu diminué. Mais au moins, elle a raté une occasion en or de se faire encore asseoir ici dans l'hôtel. J'étais au stade, j'ai dit des choses que les gens disaient. À Rebo aussi, tu étais là, parce qu'on a vu les artistes qui faisaient les levées de rideau. J'ai vu DJ Amaro là, lorsqu'il est monté sur scène, avec ses tubes, surtout ceux qui ont des tubes ici à King, des artistes de la nouvelle génération, ils ont harangué la foule. On se disait, si Rebo était là, elle a un peu perdu quelque chose. Bon, je ne sais pas les raisons, peut-être qu'ils ont parlé à Ferré. Les raisons, on le sait tous qu'il est parti. Mais on s'est dit, elle connaissait ou elle ne connaissait pas? Parce que je pense que si quelqu'un accepte, se dit, tu seras mon invité, quel que soit, tu dois répondre. Rebo, je pense que Ferré a parlé à Rebo et on sait tous que Rebo l'a protégé de Ferré. On connaît tous Rebo Congo grâce au label de Ferrego, la CFR, qui a donné l'occasion à Rebo Chulo. Bon, voilà, on ne s'attarde pas sur ça. C'est ce que les gens
Célisée Rebo a raté une très belle occasion, en tout cas d'exposer sa musique encore plus loin ici à Kinshasa, avec tous ces tubes qu'il a ici au pays. Voilà. Maintenant, les gens parlent, les gens disent, j'écoute de gauche à droite des émissions, les gens disent, et voilà, Fer a été soutenu. Non, tous les artistes ont été soutenus. D'ailleurs, les soutiens que... Il y a les soutiens où les gens ont dit, ils soutiennent en quoi? On a juste vu des messages, des souhaits. Hein, voilà. Beaucoup de messages. Par exemple, le message de Gims, c'était à la veille du concert. Je me souviens même le jour J. D'ailleurs, dans une vidéo, il disait même que le concert c'était le 23 juin. On a vu Dadju poster, c'était le même aussi pour le concert de Fally. Dadju aussi avait posté. D'ailleurs, les gens se demandaient, se disaient, parce qu'il jouait un peu avec les gens sur sa story à l'époque. Il devait être au stade des Martyrs. Il soutenait le concert. Il y avait beaucoup de gens aussi qui soutenaient via les réseaux sociaux. Ces soutiens, voilà. Fer avait fait un appel à Sylvain Douengue et le soutien de JB est arrivé le même jour. On a vu la vidéo de JB le jour J du concert. Donc, on ne peut pas nier tout ses souhaits. En tout cas, c'était bien. Du côté de Fally, il avait eu aussi du soutien. On a vu les Dadju poster, tous ces artistes de la nouvelle génération, ceux qui sont pro-Fally, hein, ils ont posté. C'est toujours comme ça, lorsqu'on fait un grand événement, on s'entend aussi à des gens. Voilà. L'apport de ces gens aussi, donc l'air souhait, ça fait aussi du bien. On a vu Kofi le faire pour faire, il a fait pour Héritier, mais il n'avait pas fait pour Fally. Ouer a fait une vidéo par contrainte, je dirais, parce qu'il a posté à 2 jours du concert, à 3 jours du concert, il a posté qu'il avait aussi une prestation le même jour. Et d'ailleurs, cette publication a été retirée 30 minutes après parce qu'il y avait des insultes. Les gens, mais comment tu peux faire un concert le jour du concert de Ferré? Et voilà, il y avait beaucoup d'engouement ce jour-là parce qu'il y avait la Corse aussi qui jouait. Quand c'était Paris gagné, pour moi, c'était Paris gagné pour Ferré parce que aujourd'hui tout le monde en parle. Il y a la presse internationale qui en parle. Il y a les gens de partout qui en parlent. Et maintenant, c'est à l'artiste de profiter de cette aura, de ne plus, ça c'est ce que je dirais, de ne plus rester dans ses coquilles. C'est le moment en l'équipe de l'artiste de rester un peu dynamique, de rester sur cette lancée pour un peu rattraper, je dirais, rattraper certains retards. Parce qu'il est vrai, l'artiste a eu beaucoup de retard. Beaucoup de retard, beaucoup. Et voilà, le pro Fally aussi brandissent à chaque fois. Voilà, le stade des Martyrs, c'est bon, mais il y a aussi des devoirs. Ça veut dire que ce sont des adversaires musicaux, comme dans le Wenge dans le passé. Maintenant, à l'équipe de Ferré, c'est de remonter encore cette pente. Oui, pour le 24 juin, c'est Paris gagné, c'est à oublier pour moi. C'est à oublier. On a vu un audio qui est passé où l'artiste demandait même à ses musiciens de ne plus insulter les gens. Voilà, c'est quelque chose, vraiment c'est authentique. Je me dis, oui, c'est bon, il a compris quelque chose. Il a eu beaucoup de retard. Je dirais depuis 2017, Fer a eu beaucoup de retard. Depuis qu'il a fait sortir l'émission au premier soin où il s'en prenait à Kofi, voilà, je pense qu'il ne pense plus, ils sont en bon terme aujourd'hui. C'est comme ça la musique, il s'est un peu perdu par rapport à ça. Mais là, avec son tube Bizorbi, qui est sorti depuis janvier, qui cartonne en ce moment au pays, depuis 6 mois son générique Bizorbi qui cartonne, même sa version en concert qui tourne sur les réseaux, c'est joué partout. Je dirais que c'est tube qu'il a ramené au stade, parce qu'on se disait à un moment, est-ce qu'il va sortir un album, voilà, il va sortir un truc pour un peu réchauffé, comme on dit, le public. Il n'a rien ressorti depuis le Bizorbi jusqu'à aujourd'hui. Il a joué les stades avec ses seuls tubes Bizorbi qui est sorti depuis fin décembre comme ça. Ça prouve qu'il a une fan base. L'artiste a ses fanatiques aussi. Ces Gaulois, ils sont nombreux, mais qui étaient un peu, voilà, c'était devenu un peu timide, par la timidité aussi de l'artiste. Faire aussi, c'est quelqu'un qui est trop timide, qui n'aime pas trop parler, bien sûr. Mais à l'ère où la musique congolaise, moi je dirais, est en train de renaître encore. Où il fallait son flambeau, ne l'oublions pas, il détient ses flambeaux depuis un temps. Maintenant, c'est question qu'ils deviennent encore nombreux comme les Nigérians qui sont... Non, nous avons Burna Boy, les plus grands. Il y a Burna Boy, il y a Wizkid, Davido, il y a les Thames. Ils sont des Aira Stars qui viennent aujourd'hui. Pourquoi pas? Maintenant, qu'il n'y ait pas seul Fally, peut-être qui se bat dans l'autre côté, qui se bat avec les autres. On veut voir tout le monde maintenant. Ferrego, là, tu es très grand en Afrique, tu es très grand au Congo. À un certain moment où tu as un peu baissé le bras, on te demande maintenant
Nika, réveille-toi après ce concert. Parce que le spot avec ton concert, déjà le spot parlait beaucoup de quelqu'un qui est suscité, je dis. Si la résurrection se vient maintenant à l'équipe de Ferré, de ne plus laisser beaucoup de temps mort. On veut maintenant c'est à fond. Vous voyez, c'est si ça va pousser aussi Fally Ipupa bien sûr à encore redoubler. Il va se dire voilà, je suis à cela, voilà, je vais encore leur montrer. C'est ça, c'est qu'on fait, cette concurrence. On a vu déjà qu'il prépare son concert pour Nolo. Je dirais c'est la plus grande, je dirais quoi, c'est l'espace qui va contenir le plus de nombres aussi. Parce que le pape François, le pape qui venait d'arriver à Kinshasa, il a fait plus d'1 million de fidèles là-bas. L'espace est tellement vaste. Parce qu'avec ce que je vis au stade, il y avait des gens qui ont entré, il y a ceux qui sont restés. C'est-à-dire, ils sont aussi capables de réunir 200 000, 300 000, même 400 000 personnes. Et l'espace est là. Maintenant, c'est les prochains défis. Il fallait, à part son concert de U Arena, il dit déjà qu'il veut faire ses concerts en Ndolo. Il dit Ndolo, il dit Ndolo peut contenir même 1 million de personnes. Il peut faire même la moitié, c'est déjà énorme. C'est les prochains défis. Et maintenant, l'équipe des Ferré, il faut capitaliser ceci. Au Congolais, il ne faut pas qu'on s'attarde sur ce qui est futilité. Les concerts de stade et Ferré, ils ont fait des débordements. Voilà, les images sont là. Du côté prestation, j'étais au concert de Ferré, j'ai vu, je n'étais pas au concert de Fally à l'intérieur. Pour un peu, on attend peut-être des images pro lorsqu'elles ressortiront, les images pro du concert de Fally bien sûr. Jusque-là, on n'a pas encore eu des images pro, hein, l'intégralité du concert. Mais pour Ferré, j'y étais. Donc je peux pas comparer les deux prestations parce que je n'étais pas physiquement. Et aussi, il n'y a pas des images ou des vidéos pour le concert, les vidéos pro du concert de Fally. Hein, l'intégralité que je peux regarder, voir un peu, comparer les deux prestations. Pour avoir été au concert de Ferré, je me dis, il a bien presté, les sons étaient bons, parce que les deux premiers concerts qui s'étaient joués, que ce soit des Fally ou Héritier, ça donnait aussi beaucoup d'idées à l'équipe de Ferré, parce que des fois, les stades, lorsqu'il y a beaucoup de monde, les sons deviennent un peu compliqués, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à comprendre, à entendre. Mais, avec le ce qu'on a vu Ferré a fait, même ceux qui étaient derrière, il y avait des pistes avec des baffles qui se rapprochaient, des gens qui étaient derrière. Donc, tous les stades, les sons étaient bons. On a tous écouté, les sons étaient bons. C'est pas de la perfection. Mais le seul carton rouge que je peux donner à l'équipe du concert de Ferré, il y a du côté organisation sur les podiums. Je me suis dit, sur les podiums, je donne 2 sur 10 à ceux qui organisent. En fait, il y avait beaucoup de monde sur le concert, sur le podium pour te le faire. Ce qui était faute grave, je me dis, à l'équipe de Ferré. Il y avait beaucoup de monde sur le podium. Ça n'a pas été un peu pro, parce qu'on a retrouvé, c'est comme tous ces concerts qui s'est joué ici. À un moment, l'artiste, on a même été, parce que nous, on a vu avant que Ferré monte. J'étais là, je peux expliquer. On a appelé la police pour faire descendre beaucoup de gens qui étaient sur le. Donc, je me demande vraiment les Congolais sont comment. Les autres personnes, c'est lui qui. Comme toi, tu as une connaissance avec un artiste, voilà, ils veulent tous monter sur les podiums. Il y a ceux qui sont montés sur les podiums qui n'avaient aucun lien avec les spectacles. Ils n'avaient aucun lien avec les spectacles, mais ils étaient sur le podium. Déjà, avant que Ferré ne monte, on a vu à un moment donné la police est montée pour. C'était un peu de bagarre comme ça, il fallait faire descendre d'autres personnes. Donc, les podiums étaient surpeuplés. C'est le manque de professionnalisme pour les gens. Il ne fallait pas laisser tout ce monde sur le podium jusqu'à venir dire à l'oreille de l'artiste de signaler aux gens qui sont sur le podium que les gens devaient descendre parce que les podiums, il y avait une alerte rouge. Donc c'était le petit couac que j'ai vu sur le concert. Du côté podium, il y avait beaucoup de monde, en tout cas c'était pas pro. Je sais que prochainement ils vont améliorer sur ces points. Voilà, c'était là mes petites analyses sur les concerts. Voilà, il y avait des gens qui disent de la gratuité. Je lui dis, les gens venaient avec leurs billets, c'est probable. Pour la presse, pour la sécurité, c'était bon. En tout cas, félicitations à nos artistes. Vous portez les flambeaux du pays. Félicitations à vous. Hein? Je vous aime beaucoup. Nous vous aimons.
moi, en tout cas, étant culturel, je me dis, c'est ce qu'on fait parce qu'avec ces concerts, ça a encore vendu l'image. Ça va permettre à d'autres encore de bosser encore parce que les prochains défis seront grands. On doit capitaliser ceci. Arrêtons d'insulter les artistes. Vous cherchez de l'argent, aux youtubeurs, cherchez de l'argent calmement, pas en insultant ces gens. Et ces sacrifices, c'est pour la culture. Nous avons vu que le concert a été, voilà, sur les réseaux, c'est devenu un peu viral. Le plein, la photo avec le plein du concert, vous voyez. C'est devenu un peu viral, tout le monde en parle, ils nous adorent. En tout cas, la presse locale, faites votre travail, analysez là où c'est bon. Il ne faut pas toujours avoir de la haine. On retrouve plus de gens qui parlent avec de la haine ici au Congo. Ça en rapporte rien. Allez, merci à tout le monde. Je reviendrai en fait à d'autres analyses. Je vous aime beaucoup, en tout cas, maximum de partage. C'était là hein, mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Donc, tu as ton point de vue, j'ai donné mon point de vue. Nous sommes en République démocratique du Congo. À plus, bye.